Ça fait, je veux dire, on apprend à nos étudiants en médecine que pour traiter une maladie, il faut un traitement prophylactique et un traitement curatif. Dans le cas présent, le traitement prophylactique, c'est le vaccin, et le traitement curatif, c'est des antiviraux, à côté des traitements symptomatiques pour diminuer les symptômes, comme les corticoïdes par exemple. Donc c'est sûr que un traitement antiviral serait le plus que bienvenu, et si il y a un an, nous avions eu un traitement antiviral disponible, nous n'en serions pas là actuellement. C'est-à-dire la pandémie n'aurait pas... Il n'y aurait pas eu de confinement successif. On aurait sans doute pu éviter un confinement, etc. Mais malheureusement, nous n'avions pas d'antiviraux il y a un an contre le SARS-CoV-2 qui est responsable de la Covid. Mais vous y travaillez à l'Institut Pasteur de Lille, professeur depuis plus d'un an, sur une fameuse molécule dite repositionnée, prometteuse. En quoi cela consiste ? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Il y avait une ressource sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille qui appartient toujours à l'Université de Lille et qui a été gérée par une start-up, Apteus. Et cette ressource comporte 2000 médicaments. C'est-à-dire des médicaments qui étaient donnés pour d'autres indications. Ça pouvait être l'hypertension, ça pouvait être exactement toutes autres indications. Et à côté de cette ressource, il y a une des seules unités en France, dirigée par Jean Dubuisson, qui travaillait sur les coronavirus, la recherche fondamentale sur les coronavirus. Donc en fait, il y avait une mayonnaise à faire prendre, et ce qui s'est passé, c'est que ces chercheurs biologistes, qui sont des chercheurs CNRS et INSERM, se sont mis à travailler avec les chimistes qui possédaient cette chimiothèque pour essayer de voir s'il n'y avait pas dans cette chimiothèque une molécule capable d'inhiber la réplication du virus. Et apparemment, on l'a trouvé. C'est un médicament, un antibiotique, c'est bien ça, professeur Nassif ? C'est un antibiotique qui a été donné pour les rhinopharyngites, c'est-à-dire pour les maladies, les angines en gros. Et que l'on connaît, vous pouvez le dire. Oui, c'est le Loctofen, c'est du Clofoctol. Exactement. Qui a été retiré du marché en France dans les années 2005, parce que comme il était prescrit pour les rhinopharyngites, qui sont des maladies qui guérissent toutes seules, à l'époque où la sécurité sociale a revu l'intérêt de certains médicaments, a dit comme ça guérit tout seul, c'est peut-être pas absolument d'intérêt médical primordial. Donc, je veux dire, le médicament a été de moins en moins prescrit. Il peut être prometteur, professeur Nassif, et dans ce cas-là, il serait administré aux premiers symptômes de la maladie, c'est-à-dire au tout début, pour réduire véritablement, anesthésier la charge virale. Voilà, les antiviraux doivent être prescrits très tôt. C'est-à-dire que l'idéal, ce serait de le prendre quasiment quand vous avez le contact. C'est-à-dire que vous êtes en contact d'un malade le plus tôt possible, si on veut que ça marche.